Mesdames et messieurs, nous saluons tout le monde qui a de nous, nous remercions tout le monde qui déjà ouais vidéo nous yo sur le cours sur cours Bibla. Donc ça permet nous qu'on y a là n'a pas tant de commentaires ou si vous voulez faire commentaire, mais sinon il y a un peu de monde qui regarde nous et fait nous connaître que étude là très bien pour eux, ça permet de découvrir certaines choses de la Bible que vous pas de connaître. Donc ça fait nous plaisir. Donc je dis à nous parlons je dis de quatre personnalités de la Bible. Nous parlons de trois prophètes. Nous parlons de Amos, Osée, et puis le prophète Jonas. Comme nous toujours disons que nous pas là pour nous capables d'expliquer l'histoire. Si vous nous expliquer l'histoire en détail, l'histoire de Jonas, de Amos, Osée et de Jonas, ça va permettre nous passer beaucoup de temps à expliquer. Donc d'abord, un résumé de ça que vous faites, mais surtout, c'est rôle que vous avez joué dans le temps que tu vivre là, c'est-à-dire le temps de la dissolution du royaume d'Israël en deux parties, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Qu'on a prêté toujours dans le royaume du Nord là, côté, nous t'ai parlé dernièrement du prophète Élisée et avec dernier roi qui était gagné avec là, c'était le roi Joas. Joas sorti dans la famille Jéhu lui-même, c'est le prophète Élie qui était et promettre à Élisée pour être capable et Wenny pour être capable de faire une roi. Donc, j'ai eu une monter en sorte de dynastie. Après, j'ai eu un petit qui était venu remplacer le petit c'est Joachaz. Et puis, après Joachaz, il y a le roi Joas qui était venu remplacer. Et après le roi Joas qui vient mourir, vient gagner le roi Jéroboam II. Nous gagnons pour nous parler aussi de Jéroboam II. C'est sur Jéroboam II, côté nous joignons le prophète Amos, Osée et le prophète Jonas. Bon, avant tout, nous parlons un petit peu de Jéroboam II. Mais avant que nous parlons de Jéroboam II, pour nous expliquer Vili, qui ça a été fait et relation qu'il a gagné avec les trois prophètes suivants, on prend, nous demandons pour capable abonner, s'il te plaît, abonner avec nous. Nous voyons que nous avons deux, trois personnes qui tendaient ça nous dire parce que nous remarquons le nombre d'abonnés que nous gagnons, il y a plus de monde qui a regardé les vidéos que le nombre d'abonnés. Ça veut dire que, ou même, au concentré de et regarder les vidéos, comprendre l'histoire, comprendre le contexte du royaume d'Israël là, mais ou pas abonner avec nous. Donc, faire-nous plaisir là, abonner Kounia là, et à droite définir, et activer la cloche de notification pour capable recevoir vidéo nous à chaque fois que les vidéos. Donc, merci beaucoup et ça fait nous plaisir. Qui est Jéroboam II allié? Il faut nous bien confondre avec Jéroboam, parce que le premier roi d'Israël qui était gagné, c'était Jéroboam, mais il n'y a pas de aucun lien de parenté, parce que Jéroboam II est sorti de la dynastie de Jéhu. Nous expliquons que Jéhu lui-même, c'est lui-même que le prophète Élie s'est ordonné à Élisée pour être capable de venir, lorsque lui-même est fini d'aller, il est monté au ciel. Donc, après Jéhu vient gagner quatre rois, quatre dynasties de la dynastie de Jéhu. C'était un ancien général sur et lui-même qui devient roi d'Israël parce que son coup d'état que débaille, un coup d'état sanglant encore et sur l'instigation du prophète Élisée qui s'est fait que débaille coup d'état ça. Donc, Jéroboam de lui-même, c'est une petite de Jéhu que lié. Monsieur était régné sur le royaume d'Israël pendant 41 ans, donc de 786 avant Jésus-Christ jusqu'à 746. Donc on a que combien de date là, c'est à l'envers que lié. Donc le règne de Jéroboam II est marqué par une sorte de expansion militaire. Monsieur te prend plusieurs petits états, comprendre, il essayé à chercher une série de l'autre État, et était même essayé de faire la guerre aussi avec le royaume du Sud, vous comprenez, qui est côté que l'autre roi a dirigé. Donc, mais Jéroboam II, les villes montées sur Tonia, donc il était monté dans un contexte très favorable, parce que deux grandes puissances que nous t'ai parlé la semaine passée là, la Syrie et l'Égypte, la Syrie devient une période de déclin la Cali, en même temps que l'Égypte et aussi qui était une grande puissance, donc qui fait que sur le royaume sur le règne de Jéroboam II, donc ça vient permettre monsieur qu'on est là, lui faire une série de efforts militaires pour capable accaparer une série de territoires que n'est pas de gain pour être capable de renforcer le royaume du Nord
le royaume et dont la capitale était la Samarie. Donc c'est ça que fait, nous sommes capables de parler que lui-même, il vient prendre une série de extensions, il vient prendre renforcer grâce avec la faiblesse de la Syrie. Mais la Syrie, pourquoi dit dernier mot? Parce que la Syrie peut remonter encore jusqu'à ce qu'elle va anéantir complètement le royaume d'Israël. Il vient parler de ça un petit peu plus tard. Donc, monsieur, en tant que roi, et nous jouons ça dans la Bible dans 1 roi à partir du chapitre 14. Et donc, monsieur, c'est venu faire face avec des prophètes comme Jonas, fils d'Amitai. Et c'est même Jonas que vous cité dans 1 roi, c'est même Jonas aussi qui vient écrire des vies. Et même Jonas, nous parlons un petit peu plus tard de Jonas, mais qu'on y a parlé de règne de Jéroboam. Donc, Jéroboam, c'est lui-même, par exemple, qui vient, il travail qu'il fait restauration des frontières. Donc, parce que des gens pile pète que le royaume d'Israël a fait, on va sur règne avant qu'il y ait un petit yo, depuis sur Jéhu, après Jéhu, un Joas, etc. Donc, il a perdu un petit peu le territoire, mais sur le règne de Jéroboam II, eh bien, il vient reconquérir, par exemple, au nord, la région d'Amat, et de Syrie, de la Syrie actuelle, et à l'est, il prend la Transjordanie, ou bien que l'on appelait Galaad là. Donc, il vient rétablir une domination israélite, et sur ces deux routes, côté de faire commerce, donc, sur la mer, etc. Donc, zone Syrie, zone Damas, etc. Donc, monsieur Jéroboam II, c'est un roi conquérant que le et puis il s'est rétabli beaucoup de frontières. Donc, sur règne Jéroboam II aussi, c'est un pile essor économique en apparence qu'il a fait. Mais monsieur a fait un pile construction aussi dans Samarie, la capitale. Il s'est fortifié, il a monté un gros mur pour être capable de fortifier la capitale de la Samarie. Donc, et puis, qu'on y a là, et monsieur Zimin sorti, il est très fort. Donc, mais le problème que Jéroboam II a gagné, c'est toujours même question vieille adoration des idoles, comprendre? Et puis, il même parlé nous de pourriture sociale et religieuse, parce que, on me dit non ça, étant donné que pas de gagné, et une série de prêtres et de la vraie religion juive qui était la Caillot, ils ont même été construit depuis sur premier Jéroboam, ils ont construit une série de hôtels pour adorer Dieu, etc. Donc, hôtel de faux dieux. Donc, Jéroboam devine continuer avec même style de vie ça. Donc, il parlait de pourriture sociale et religieuse. Dans ce contexte-là, que Amos, le prophète Amos, et le prophète Osée lui-même, il devine une série de messages sur le règne de Jéroboam II. Côté, il a dit que, donc, faire attention parce que Israël, bon Dieu, gagné pour le punir sévèrement Israël. Donc, il a parlé aussi de injustice sociale parce que toute richesse pays, malgré que le pays a été pris en pile essor, toute richesse pays a été concentrée en termes de une série de monde qui fait partie du royaume, non? On vend de règne du roi, on vend, et puis pauvres, ils ont été exploités. Même de nos jours, que ça a passé qu'on y a là. Donc, et puis, ils ont gagné la de vendre, et puis justice, ça, c'est vraiment infâme. C'est une là que le prophète Amos, il parle vraiment dénoncer nos jeunes ça, dans Amos 2, à partir de verset 6 à 8, et puis dans Amos 5, verset 10 à 12. Donc, c'est pour nous montrer que, qu'on y a là, Amos, il y a un pile message, il a dénoncé l'injustice sur le règne de Jéroboam. Donc, ça, c'était le rôle de Amos. Nous parlons pas un petit peu de Amos après, mais qu'on a continué par l'autre de Amos et ses relations avec les différents prophètes qui étaient fait partie de Rélia. Donc, il y a une religion qui a adoré, telle que par exemple, adoré le culte de Bethel et de Dan, même gens que papa avant, c'est quand fait lui. Donc, il y a établi des sanctuaires, comprendre, côté que Jéroboam, pour le moment, il s'est besoin de rivaliser avec le royaume de Juda. Côté nous connaissons que Juda, avec la capitale Jérusalem, il y a un vrai temple de Salomon pour être adoré, mais lui-même, il était toujours construit depuis sur le premier Jéroboam.
le temple, on sait le temple était adoré de faux dieux, comme les dieux de païens, les dieux de Baal, etc., dans la capitale, à la Samarie, dans le royaume du Nord. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé, même si il a fait adoration, mais c'est une adoration de faux dieux que ont fait. Donc, et la fin du règne de Jéroboam II, la Bible n'a pas étendu beaucoup sur la vie de Jéroboam II, par exemple, pour nous dire comment il est mort. Donc, nous jouons ça dans 2 Rois, à partir de chapitre 14, on va y parler tout successivement qui est-ce qui était remplacé. Après Jéroboam, qu'on y a bien Zacharie petit qui est remplacé, mais sur Zacharie qu'on y a là, après ça qu'on y a là, le règne Zacharie n'a pas duré longtemps. Nous allons pour nous parler de ça un petit peu plus tard. Mais donc, Jéroboam vient de mourir. Donc, c'est sur là, lorsque Jéroboam vient de mourir qu'on y a là, et la vie a commencé à venir prendre, royaume a commencé à venir prendre on descendant, on porte descendante, on va, quand il vient gagner, et petit Zacharie vient remplacer, il n'a pas été longtemps, et 30 ans après la mort de Jéroboam, vient gagner la puissance de la Syrie qui vient envahir un petit peu le royaume d'Israël, quand il y a anéanti et complètement net après sa mort. Et sur l'oreille de Zacharie, lui-même, qui s'est remplacé Jéhu, c'est le dernier monde, Zacharie, c'est le dernier monde dans petit Jéhu, de la dynastie du roi de Jéhu, qui était venu gagner. Et puis, qu'on y a, nous parlons aussi sous quel gouvernement qu'on y a là, et que la Syrie vient passer. Après que la Syrie vient entrer dans le royaume d'Israël là, et pour le décrasser la plate couture, vient pas gagner roi encore, parce que la Syrie a siégé, ils voyaient en captivité, etc. Donc, nous parlons en conclusion, Jéroboam, c'est un monde qui devient, et politiquement, je dis que monsieur était très, très brillant, on voit, et monsieur était remporté en pile victoire, mais spirituellement, c'est un échec retentissant que monsieur était bail, parce que nous connaissons que la question de adoration de faux dieux, de Dieu de Bethel, de Dan, etc. Donc, monsieur pas demandé peuple Israël là pour adorer le vrai Dieu. Le Dieu, c'est peut-être ça, le prophète Amos, le prophète Osée lui-même, il était venu et prêcher aussi le message pour être capable d'avertir le roi Jéroboam ainsi que le roi Zacharie petit pour mettre un avertissement contre eux pour faire reconnaître que très bientôt, bon Dieu gagne pour le voir une punition sévère à eux-mêmes et parce que le royaume d'Israël là, les gagne pour le disparaître, même bien que le professeur a annoncé. Nous parlons Baou Kounia là, qui est ce monde qui relation que Amos et Osée et puis Jonas te gagné ensemble avec Jéroboam. Faut nous expliquer que après la mort de Jéroboam II, parce que nous sommes obligés de préciser parce que c'est un premier Jéroboam, nous avons gagné petit qui était venu prendre pouvoir. Mais ça qui passe petit Zacharie, nous avons parlé de lui tout à l'heure. Zacharie petit il était venu assassiner monsieur 6 mois après que il était monté au pouvoir. Donc c'est pour montrer de pente descendant côté et après que Jéroboam te film mourir comme il y a là royaume nan te vinn affaibli sérieusement. Après Zacharie nous vinn joindre Shalom, il vinn un mois lui-même il régné pendant que petit Zacharie mourir. Après Shalom vinn gagner Menahem lui-même qui pas resté longtemps toujours et lui-même il vinn remplacer et il vinn payer la Syrie vinn entrer un petit peu solide, une première invasion qui était faite par la Syrie. Et puis, eux-mêmes, ils doivent payer, on sait, le tribut avec la Syrie, la grande puissance de la Syrie. Et puis, il y a Pekaya, et petit lui-même, qui vient régner pendant 2 ans, Peka, il y aurait le Peka, et puis après Peka lui-même, après Pekaya, il vient gagner Peka qui vient régner, etc. Donc, son règne descendant, il y a 4 ou 5 rois, même, depuis Zacharie. Il y a 4 rois qui viennent passer, ça mourit pendant 6 mois, ça mourit pendant 1 mois, ça régné pendant 2 ans, etc. Donc, ça veut dire que pas de gain prophète qui était resté en pile depuis la mort de Jéroboam. Osée lui-même, on parle de Osée.
Donc, prise de Osée devine monter lorsque il devine assassiner le roi Péka petit Zacharie, comprenez? Et très probablement par des Assyriens, parce que c'est Assyriens qui se viennent envahir, assiéger un petit peu le royaume d'Israël. Et puis, qu'on y a là, roi Péka lui-même, il vient une sorte de reste avec, en français, on est capable de dire vassal de la Syrie, quand il a obéi à tout ça qu'il dit. Donc, c'est le roi fantoche que vous avez, il pas ni conquérant comme papa et Jéroboam II, il même été soumis à la Syrie parce que la Syrie est en puissance que c'est. Donc, c'est dans le contexte ça que Josué s'est fait rencontre ensemble avec Jean de roi fantoche et malgré que qu'on y a là que Mounio pas de gens observer les commandements de Dieu. Vraiment, moun qu'on y a là et sur le règne de la Syrie, il y a un roi qui devait monter qu'on y a là, qui était vraiment sauvage pour craser le roi d'Israël, c'est le roi Salmanazar. Il y a le Salmanazar 5, nous connaissons dans le créole noir, nous connaissons des mots noirs, dit comme ça, on vient Salmanazar, ok, oui, donc c'est le roi Salmanazar du roi de la Syrie lui-même, qui en quelque sorte était venu assiéger le royaume d'Israël, quand il était soumis, et puis qu'on a mis le peuple là en captivité. Nous pas dire en esclavage, mais au moins, ils étaient maltraités, ils n'ont pas quitté observer religion, etc. Donc la capitale du royaume d'Israël, la Samarie, il a résisté quand même pendant 3 ans de siège que Salmanazar V là, il s'est fait, et c'est dans le contexte ça aussi que Osée lui-même, il a prêché, il a dit que, il a annoncé que le royaume d'Israël gagne pour le détruire. Donc c'est jusqu'après qu'on y a là, nous venons constater que qu'on y a là, après le roi Salmanazar gagne le monde qui a remplacé Salmanazar de la Syrie, le roi Sargon II lui-même, qui vient monter sur trône en Assyrie, et puis qu'on y a là que 3 ans après le siège du royaume d'Israël, eh bien, il a envahi le pays et le royaume d'Israël là, eh bien, il finit net. Donc, il parlait de nos destruction du royaume d'Israël entre l'an 722 et 721 avant Jésus-Christ. Donc, il a assiégé la ville de Samaria, et puis Assyrien est monté sur trône, il prend la Samarie et puis il détruit complètement Israël. Osée en tant que prophète, il a prêché l'amour inconditionnel de Dieu et puis il a blâmé l'infidélité d'Israël, côté Israël pas de jambe et le royaume d'Israël pas de jambe observer les commandements de Dieu. Donc, monsieur est sorti au sein même du royaume du Nord, le royaume d'Israël, mais ça central, il a parlé de vie pâle, parce que Osée a une vie tragique, et parce que Osée, c'est un prophète, et côté bon Dieu, demandé pour le capable épouser une prostituée. Donc, une prostituée, et pour le capable montrer que Israël là, était infidèle à lui-même, et que mon Dieu forçait à épouser à pour femme une prostituée pour symboliser la relation entre Dieu, qui est le Dieu, l'époux de la nation d'Israël, et Israël lui-même qui est une épouse infidèle envers Dieu. Donc, causer ça, il était un peu tragique, mais Osée en tant que prophète, il était répondre à la demande de Dieu, et puis il était épousé, il n'a pas de cas vraiment fait bac, il était épousé et la prostituée. Donc, ça, c'est notre histoire, nous ne allons pas partir dans le détail. Osée lui-même, il était dénoncé l'idolâtrie, comme nous avons dit, que pays Sao, il était observé beaucoup des idoles, comprenez, les dieux Dan, Bethel, etc., les dieux Baal, donc sur le royaume d'Israël là. Donc, Osée, c'est genre de, mais ça était qu'on a prêché. Donc, Osée était qu'on a demandé aussi pour être capable de repentir, et parce qu'il dit que bon Dieu pour la guerre, il y a un mauvais châtiment sur eux-mêmes. Donc, Osée lui-même, il mettait accent sur l'amour de Dieu, et il dit qu'il parlait autour, il dit retournez, tout message Osée, retournez et joignent bon Dieu, parce que bon Dieu est un Dieu compatissant lui-même,
là à la colère et bon Dieu est capable de repentir de mal qu'il avait fait Israël parce que yo même yo pas attendé bon Dieu. Qu'on y a là nous parlons du prophète de Amos lui-même. Amos, le prophète Amos c'est toujours basé, il y a Amos le prophète de la justice et du jugement. Amos c'était un petit peu plus osé lui-même. On nous dit osé, c'est pas le prophète osé, mais Amos lui-même probablement il fait connaître que Amos sorti dans le royaume du sud. On va et c'est bon Dieu, il est sorti dans le sud, là, du royaume du sud, là, du royaume de Juda. Côté bon Dieu, qui fait quitter Juda, il allé dans le royaume du nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Et puis, quand il y a là, il vient une sorte d'étranger, qui vient délivrer une sorte de message. On a qui sorti dans le royaume du sud de Juda, quand il y a vient entrer dans le royaume du nord pour délivrer une sorte de message. Donc, message central, le prophète Amos, même, il dénonçait extrême injustice de la nation israélienne. On prend côté monsieur, c'est quand beaucoup brimade avancée de pauvres, on a parlé de ça déjà, et puis il parlait aussi de monde riche eux-mêmes que vivent bien, et puis ils ont pesé fiel et monde pauvre. Il parlait de prospérité époque là, il parlait de eux-mêmes, c'est grâce à genre de vie ça que ils ont mené qui fait que qu'on y a là. Époque là, une époque prospère, surtout sur le règne de Jéroboam. Donc, monsieur a critiqué en pile type de religion qui était dans la vie là, tel que, par exemple, il parlait de hypocrisie de l'adoration de Bethel et de Gilgal. On prend côté, il y a même une sorte de sanctuaire ou bien une sorte de temple, côté qu'on a adoré tout faux Dieu ça. On prend et côté, il y a adoré Baal. Il dit que il y a même toute adoration qu'il a fait là. Sont sorte de offense que vous faites à bon Dieu parce que bon Dieu parlait qu'il a adoré de faux dieux. Donc, c'est lui-même qui t'a prédit la fin, et le prophète le prophète Amos t'a prédit la fin de Jéroboam II et il t'a dit que le royaume Israël là lui-même, il gagne pour l'anéantir complètement. Donc, c'est une prophétie que mon Dieu t'a demandé pour le balayer. Donc, en résumé, le prophète Amos lui-même, il joue un rôle d'accusateur et un rôle de jugement, prophète du jugement que vous côté rappelé avec la nation de Israël, là, le royaume d'Israël, que il gagne pour avancer. Quand il y a le prophète Jonas, on va parler de prophète Jonas qui était que lorsque bon Dieu était voulu la Ninive, il était allé à Tarsis, côté que le poisson s'est mangé, nous connaissons ça très bien. Le prophète Jonas, il est sorti dans le royaume d'Israël là également, côté il était conseiller et on s'est eu de roi. Mais le livre de Jonas est relaté dans le livre de 1 roi, chapitre 14, mais vraiment Jonas est bien équilibré pour raconter une histoire personnelle. Parce que Jonas plus parler d'une histoire personnelle plutôt, et universelle plutôt que centrée sur l'histoire d'Israël présentement. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas, mais il y a plein de monde qui ignore que Jonas fait partie sous règne de Jéroboam, et on sait de l'autre roi encore, et dans le royaume du nord, le royaume d'Israël. Donc, le livre de Jonas, il parle de l'histoire de lui-même, qui, comme nous l'avons dit, il est relaté dans 1 roi chapitre 14 à partir du verset 29. Donc, message Jonas maintenant qu'il a délivré est très différent de message Amos et Osée lui-même parce que message Jonas est adressé directement à Israël et il fait reconnaître que bon Dieu lui-même pas demandé pour que Jonas délivre un message uniquement à la nation Israël, mais il était voulu faire une sorte de travail à une autre nation, à Ninive. Pour qui ça, nous dit Ninive? Ninive, c'est lui-même qui était capitale pays Assyrie. Vous comprenez? Il y a tout le monde qui a parlé de Ninive, et nous connaissons que c'est la Syrie lui-même qui était entrée pour être capable d'envahir le royaume d'Israël. Donc c'est peut-être ça, bon Dieu pourrait la prêcher Ninive pour le capable de convertir. Imaginons, bon Dieu déjà connaît que la Syrie gagne pour entrer en Israël, pour craser le royaume d'Israël, et bon Dieu, qui est un Dieu compatissant, lui demandait Jonas pour la prêcher à Ninive.
qui est la capitale côté qui était en pile corruption, bandits, négociations de sauvages qui ont été. Donc, Jonas s'est refusé parce qu'il était un petit peu protégé malgré désobéissance peuple Israël là. Mais il s'est dit, pas capable pour aller prêcher aux nations, on va pas faire la guerre tout le temps avec la nation d'Israël, côté, yo même, yo veut écraser le pays d'Israël, pour me dire par qui est-ce monde pour le voir à le prêcher, et nation ça, et à Ninive, c'est moi-même. Donc, dans un premier temps, Jonas désobéit. Donc, qui fait que qu'on y a là, lorsqu'il arrive à la Tarsie, on y a là, et poisson, il a lagué monsieur dans la main, poisson avalé, et puis qu'on y a là, lagué directement à Ninive, quand il devient prêcher à Ninive, nous connaissons que, quoi, lui-même, il devient converti, il devient repenti, et puis qu'on y a là, il vient, bon Dieu, peut te pardonner parce que, donc, Jonas, c'est plus, c'est pas désobéissance, Jonas, envers de Dieu, qui est le message principal là, mais c'est surtout une colère, la colère de Jonas contre la compassion de Dieu. Il dit, mon Dieu, ou trop fidèle, ou trop compatissant, ou bien trop compassion pour peuple ça, un peuple qu'on est qui va le détruire, bon Dieu déjà connaît que le peuple va le détruire la nation d'Israël, le royaume d'Israël. Il dit, comment vous savez qu'on y a là, et que qu'on y a là en bas prêcheur pour capable de convertir. Donc, c'est ça que Jonas a gagné quand même, malgré la réticence de Jonas, la désobéissance même de Jonas envers le message de Dieu que lui avait été adressé. Donc, Jonas quand même finit par convertir et peuple Ninive là, qui était soumis quand même, et bon Dieu n'était pas donné, il pas de sûr. Mais par la suite, on vient de connaître que on y a là, et royaume, la Syrie, il est entré en Israël. C'était une sorte de châtiment que bon Dieu bail peuple Israël là pour être capable de montrer lui que le royaume ça gagné pour détruire complètement. Et là, nous dit détruire, c'est là que nous parlons de l'anéantissement jusqu'à nos jours les 10 tribus d'Israël, qu'on a noté par déjà dans plusieurs messages que nous avons déjà. Donc, après que Jéroboam lui-même s'est fini mourir, nous parlons de 4 rois qui viennent paraître et qui viennent prendre succession. Et nous parlons de PK, Menahem, PK, et puis Osée, c'est lui-même qui devient dernier roi. Il y aurait le Oshéa, c'est pas Osée le prophète, hein, mais Osée, il vient prendre Israël comme petite Jéroboam II. Eh bien, c'est sur le règne de Osée lui-même qu'il devient faire le siège de la Samarie pendant 3 ans. Donc, il parlait de chute finale du royaume d'Israël. Voilà, c'est dans ce contexte-là que les 3 prophètes ont agi, Amos, Osée et puis Jonas, ils ont régné sur Sao. Et puis, qu'on y a là, nous jeunes que Jonas même en dernier ressort, et il est obligé à prêcher à Ninive avant même la chute de la Samarie, c'est-à-dire la capitale du royaume d'Israël. C'est là que nous avons campé, mesdames et messieurs. Merci que vous avez regardé nous gagnons pour nous voir l'autre question encore. Nous avons toujours été dans le royaume du Nord là. Et après, nous gagnons pour nous retourner dans le royaume du Sud là pour nous voir les différents rois. Parce que deux royaumes sérieux, chaque s'apprégné de côté par eux. Pendant que, par exemple, il y a un Joas qui était dans le royaume du Nord, c'est qu'il y a l'autre Joas qui était là bien avant dans le royaume du Sud là, etc. Pour nous voir presque 2 Joas à eux, et presque rencontrés ensemble. Merci à tous, et bien, pas oublier, abonnez, et puis bonne soirée à tous.